Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et du coup une nouvelle chronique. C'est un livre que j'ai fini de lire aujourd'hui et en vrai je l'ai quasiment lu en une journée parce que je l'ai commencé hier, donc lundi. J'avais lu 60 pages seulement et donc ce matin je me suis dit bah écoute vas-y lis-le et puis tu verras bien. Et donc du coup c'est Saltan pour les grenouilles de Isabelle Bourdiel. Alors ce livre, je devais le lire au mois de février, mais j'ai pas eu le temps, du coup bah voilà, je le lis au mois de mars. Tous les livres non lus d'une palle mensuelle sera rattrapé le mois d'après. Donc ce livre, je l'ai reçu du coup de la part de l'autrice, ils sont aux éditions du Loir, c'est une petite maison d'édition indépendante. Et ça a été un très bon moment, très bon roman parce que... si ça ne l'avait pas été, je ne l'aurais pas lu en une journée. Voilà, là j'ai fait que ça aujourd'hui, j'ai plongé dedans, en faisant des petites pauses à chaque fois que j'atteignais mon objectif de page, entre guillemets. Et c'était vraiment cool, donc je vais vous dire de suite de quoi ça parle. On va suivre le personnage d'Adrien. Adrien fait partie d'une team d'éditeurs aux éditions Galvani. Lui, il va surtout s'occuper du pôle histoire. Et donc, en fait, dans cette maison d'édition, il va y avoir un nouveau directeur éditorial qui va en faire baver à tous ses éditeurs de manière très subtile et vraiment horrible. Et donc, du coup, on va suivre Adrien et ses collègues éditeurs dans cette quête de retrouver le cadre de travail qu'ils aimaient, parce que c'est devenu un vrai enfer, d'où le sous-titre « Attention burn-out », parce que ce livre va surtout traiter du burn-out et de toutes les mauvaises choses que peuvent apporter un mauvais management. Alors, celui ou celle qui n'a jamais été embêté par son patron et que du coup n'a jamais rêvé qu'il lui arrive malencontreusement quelque chose, me jette la pierre en premier, mais c'est quelque chose qui a été arrivé à tout le monde, peut-être pas à aller jusqu'au burn-out, mais qui a vraiment fait une micro-dépression à cause de ça, parce que la pression au travail était vraiment infernale, et en général quand au travail ça va pas, à la maison ça ne va pas. Moi j'ai vécu à peu près la même expérience dans un lieu de travail où c'était vraiment l'enfer, et voilà, j'avais fait une petite dépression et ça s'en est résolu que je suis partie de cette entreprise parce que c'était vraiment limite du burn-out quoi. Et du coup, je me suis vraiment attachée à ces personnages. Et le plus gros bonus de ce livre, c'est le fait qu'on est immergé de A à Z dans le moindre recoin de la vie d'un éditeur. Et étant donné que moi j'avais fait mon DUT métier du livre dans l'objectif de devenir éditrice, eh ben ça a été une expérience vraiment incroyable pour moi, parce que voilà, on est vraiment avec lui de A à Z dedans, on est vraiment dans sa peau et on rentre dans une maison d'édition comme si c'était la première fois qu'on y allait. Et ça peut être aussi du coup un fabuleux moyen de voir comment se passe le travail dans une maison d'édition. Et donc aussi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est tout le côté noir de ce roman, parce que voilà, ça va être une comédie noire, ça va être de l'humour sarcastique, critique, satirique, tout ça, vraiment de l'humour noir. Et c'était vraiment chouette parce que on se reconnaît en fait dans la peau soit d'Adrien, soit des 5 autres éditeurs avec qui il va essayer d'élaborer un plan pour faire tomber ce tyran, hein, parce que c'est un tyran. Et en fait, il va essayer de trouver d'abord une manière un peu trop sanglante de se débarrasser de lui, et puis ensuite il va y avoir un réel travail de groupe pour faire tomber ce mec, donc le Grégory. Et c'était vraiment cool de voir à quel point la cohésion d'équipe au travail c'est vraiment important, non pas pour faire expulser son directeur, mais aussi dans les moments plus tristes, dans les moments un peu plus durs dans la vie privée. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, c'est que
Dans sa quête de reconfiguration du pôle art et savoir, le directeur éditorial dit à Adrien, ben voilà, au lieu de faire de l'atlas archéologique, le directeur va lui demander de faire une anthologie des séries télé. Et Adrien n'est pas du tout télé, il n'en avait même pas. Et donc du coup, pour satisfaire en fait les obligations données par le directeur, il va s'acheter une télé et il va se mettre à Netflix. Et il va regarder toutes les séries dites importantes dans le schéma de Netflix, quoi. Et du coup, tout au long du livre, on va être bercé par ces séries. Ça va passer de Game of Thrones à Lie to Me, à Orange is the New Black, plein de séries, et surtout Doctor House. Parce qu'il va faire un parallèle entre la série Doctor House et son directeur éditorial, donc qui s'appelle aussi Gregory, parce que le Doctor House, il s'appelle Gregory House. Et c'était vraiment bien parce que c'était un livre vraiment très riche, culturellement parlant, parce que malgré cette intrigue un peu de comédie noire et tout ça, vu que chaque pôle éditorial est exploré à un moment donné dans le roman, on va avoir droit à quelques références, à quelques réflexions sur, admettons, le mandala, sur l'aromathérapie, sur vraiment plein de choses, en fait. Et en fait, ces personnes-là, donc ces éditeurs, ont tous été redirigés vers d'autres sujets, et dans l'aromathérapie et tout ça, auxquels ils n'ont pas l'habitude d'écrire déjà et d'éditer. Et du coup, voilà, c'était vraiment un lancement vers l'inconnu, et pour tout le monde et pour nous aussi, du coup, parce qu'il y a certains trucs auxquels je m'intéressais pas forcément. Et c'était vraiment cool de voir ça dans un roman, dans ce genre de roman-là. Donc voilà, c'était vraiment un hommage à plein de choses, ce roman, et ça fait du bien aussi de se rendre compte que des fois on n'est pas fou d'en vouloir à son patron, voilà, de se dire que y a pas qu'à nous à qui ça arrive de se faire avoir par son patron ou de se faire des crasses par son patron, mais voilà. On peut pas non plus tous les tuer, hein, c'est des patrons, mais voilà, ça fait aussi un bon moyen de prévenir contre le burn-out, tout simplement. Parce que moi, j'ai connu des personnes qui ont été en burn-out et c'est vraiment pas drôle, ni pour la personne qui le fait, ni pour les personnes, du coup, qui vont devoir pallier à son absence durant ce moment-là. Donc, voilà, pour moi, c'était vraiment un très bon roman. Pas un coup de cœur, mais un très très bon roman. Voilà, je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Vraiment très contente de l'avoir lu. Et puis, le titre, Sale-temps pour les grenouilles, c'est vraiment quelque chose de drôle et auquel vous apprendrez à vous y attacher parce que c'est une référence très drôle tout au long du roman à chaque fin de chapitre. Donc voilà. Donc voilà, pour moi cette chronique est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite fortement à aller en barre d'infos pour aller voir l'autrice et voir son roman-ci. Et elle en a écrit un autre aussi sur le sujet aussi du burn-out. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.